Allez, bonjour à tout le monde et très heureux de vous retrouver pour un nouveau Facebook Live. Alors avec un horaire un petit peu inhabituel, mais ça sert également de test. Et très heureux de vous retrouver sur un thème très important qui est celui de la mobilité en général et plus particulièrement de l'écomobilité. Alors aux enjeux locaux, bien sûr, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de voitures qui traversent Van d'Arc. Et vous verrez que d'ici le 15 février, on va installer des rétrécissements de voies. Limiter la vitesse, bien sûr, mais également accompagner les déplacements. Et tous les déplacements, que ce soit les déplacements en poussette, les déplacements à pied, bien sûr, puisque c'est le premier des déplacements. Et vous avez pu vous apercevoir déjà de tout un travail qui a été effectué par nos policiers municipaux, par nos ASVP qui sont allés au contact de certains riverains et qui les ont incités à tailler leur haie. Il y a un joli résultat de ce côté-là. Et bien sûr, tout ce qui est politique vélo et déplacement intramuros, pour essayer, autant que faire se peut, d'avoir un village apaisé. Et s'il y a des enjeux locaux, il y a également des enjeux au niveau de la métropole. Hier, on a eu le plaisir de recevoir Madame Julie Fraîche, vice-présidente déléguée aux mobilités, avec qui on a pu échanger, que ce soit sur le futur bus à haut niveau de service, et vous verrez que là aussi, ça avance de manière intéressante, que ce soit sur les futurs ZFE, alors c'est peut-être un acronyme que vous ne connaissez pas, mais c'est les zones à faible émission de CO2 pour lutter contre la pollution. Et là également, il va falloir que l'on se prononce avec la métropole là-dessus, ou que ce soit, parce que du jour au lendemain, bien sûr, on ne pourra pas se séparer des voitures, et vous savez qu'il y a des enjeux le matin de congestion, et il y aura des aménagements routiers à faire également. Voilà. Donc pour ce faire, avec Jeannot, avec Sophie, que vous connaissez, on a souhaité, comme depuis le début des Facebook Live, comme depuis le début de ce mandat et du fonctionnement des commissions, associer de manière participative déjà les gens que ça intéresse, les gens qui sont passionnés, les gens qui ont un lien avec le thème choisi. Et aujourd'hui, on a le plaisir de travailler avec l'association Artiviste, avec Lionel et Davia, et ainsi qu'avec Maxime Denis, qui lui représente Vélocité. Voilà. Donc toutes ces personnes sont des gens, c'est leur quotidien, les mobilités. Donc ils avancent énormément là-dessus. Et bien évidemment, ils répondront à toutes vos questions. Voilà. Allez. Jeannot, si tu veux dire un petit mot, et puis on prendra vos questions au fur et à mesure, on y répondra. Oui, merci Guy. Donc, bien sûr, on a monté un comité de pilotage pour répondre à toutes ces questions, essayer d'améliorer tout ce qu'on va faire et ce qui est prévu dans le mandat. Donc, dans cette commission, bien sûr, il y a Max Rascalou, François Batoche, Sophie Belloc, moi-même, Jean-Paul Finard, adjoint technique, Monsieur Bonicel Cyril, responsable des services des sports et référent de la mobilité, Valérie Darès, et bien sûr Saïb Ecobike, artiviste, et j'oublie Monsieur Maxime Denis, Vélocité. Donc voilà, on a bien sûr déjà travaillé, on a proposé des activités cet été. Donc la fête de l'écomobilité, bien sûr, qui s'est passée au complexe sportif. Balade à vélo, essai de Rosalie, concertation aussi mobilité avec artivistes, visite du groupe de mobilité à Van d'Arc avec la ville du Grèce. Bien sûr, c'est Cyril et Max qui sont allés. Visite itinérante le 12 novembre avec les élus locaux pour voir les améliorations qu'on pourrait faire et amener bien sûr quelques travaux juste pour accéder à la Cadoule. Et on a aussi une réunion avec la métropole pour faire part de nos intentions et de s'investir et bien sûr de la mise en œuvre de la politique mobilité. On a fait aussi un sondage avec l'association Artiviste aux écoles. On a eu un retour de sondage, je crois que c'est 312 retours. Donc voilà, on va s'appuyer là-dessus pour travailler et pour améliorer bien sûr la mobilité et la circulation dans le village. Voilà.
Oui, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de travailler sur ce dossier de l'écomobilité, qui est vraiment un des enjeux majeurs des prochaines années, que ce soit effectivement au niveau national, au niveau de la métropole, mais également au niveau de Vendargue. On va essayer de travailler ensemble et pour vous euh, sur l'amélioration de plusieurs dossiers, que ce soit effectivement les déplacements doux à vélo, les déplacements en transport en commun, le covoiturage, l'autopartage et pas mal de dossiers qu'il va falloir faire avancer. On a une équipe municipale dynamique. On a rencontré, comme l'a dit Jean, à plusieurs reprises déjà, les conseillers métropolitains en charge de ces questions. On a l'impression que les dossiers avancent vite et bien, et que on est écouté et qu'on devrait pouvoir avancer dans le bon sens tous ensemble. Mais on a aussi besoin effectivement de votre participation et de vos réflexions, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de démocratie participative, et je pense que sur ce dossier effectivement de l'écomobilité, toutes les idées et toutes les réflexions sont bonnes à prendre. On voulait faire un petit focus, enfin je voulais faire un petit focus sur les aides au niveau de l'achat d'un vélo électrique actuellement disponible, parce que ces aides, aujourd'hui en tout cas, elles sont limitées dans le temps. Elles sont limitées dans le temps, c'est-à-dire que de mémoire, c'est jusqu'au 31 août 2021. Donc le 31 août 2021, c'est demain. Et si aujourd'hui vous envisagez de vous équiper de ce type de véhicule, déjà c'est une très bonne idée, parce que Vendargue, Montpellier en vélo, et en vélo électrique, pourquoi pas le faire en 20 minutes. Vous mettrez à peu près le même temps à le faire en vélo électrique qu'en voiture. Il faut savoir que la mairie de Vendargue et la distance entre la mairie de Vendargue et le centre-ville de Montpellier, donc la place de la Comédie, par la route, c'est pas forcément sécurisé de partout, c'est 11 km. Un vélo électrique, ça peut rouler jusqu'à 25 km. Même en heure de pointe, sur les routes, les voitures, elles avancent entre 20 et 30 km, pas plus vite. Enfin, sauf évidemment si vous prenez l'autoroute, mais je ne pense pas que vous prendrez l'autoroute avec votre vélo électrique. Aujourd'hui, la métropole offre 500 € d'aide sans condition de revenu à tous les métropolitains qui souhaitent acheter un vélo électrique. La région et le département viennent aussi aider l'achat de ces vélos électriques. 250 € d'aide pour le département, mais c'est effectivement soumis à condition de revenus. Il ne faut pas dépasser un seuil de 27 000 € à peu près. Et il y a une aide de la région de 200 €. Donc, pour les revenus qui ne dépassent pas également 27 000 €. Après, vous avez une aide de l'État, mais c'est vraiment pour les revenus de moins de 13 000 €. Un vélo électrique, ça peut... Si on arrive à cumuler la totalité de ces aides, on peut passer de 500 € à 1150 € d'aide. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant pour vous. Donc on vous invite à réaliser
ce rêve de se déplacer en vélo électrique. On a un élu à Vendargue qui a franchi le pas, Max Rascalou, et qui est ravi de ce mode de déplacement. On le verra tout à l'heure, on a aussi derrière moi Maxime Denis qui est de Vélocité, qui habite Vendargue, et lui il fait à vélo, mais sans électricité, tous les jours. Il va au travail en vélo. C'est des bons exemples. Alors je pense que on devrait les suivre. Après, il y a une autre aide qui a été prolongée jusqu'au 31 mars. C'est Coup de pouce à vélo. Donc coupdepousseavélo.fr qui vous donne une aide de 50 € pour remettre en service un vélo qui ne fonctionnerait pas très bien. Donc vous avez tous certainement des vélos dans votre garage que vous n'utilisez pas parce que y a un pneu crevé, une chaîne qui fait du bruit, un frein qui ne fonctionne pas. Et donc il ne faudrait pas hésiter effectivement à profiter de cette aide de l'État de 50 € qui peut également servir à une aide à la remise en selle, c'est-à-dire un atelier pour vous aider à remonter sur votre vélo si ça fait quelques années que vous n'avez pas pratiqué. Mais ça ne s'oublie pas. On dit toujours que effectivement on n'oublie pas comment on fait du vélo. Donc on transmettra toutes ces informations prochainement en information sur le Vendargue en un clic pour que vous puissiez vous connecter au site de la métropole pour faire votre simulation au niveau de l'achat d'un vélo électrique ou pour aller sur le site Coup de pouce pour l'aide de 50 € de l'État. Merci Sylvie, merci Jeannot, déjà pour rappeler l'implication de tous les... J'ai dit Sylvie ? Pardon Sophie, Jeannot. C'est les conditions du direct. Voilà, d'abord pour rappeler l'implication bien sûr de tous les élus sur ce sujet, rappeler tous les types d'accompagnement, d'aide qu'il peut y avoir, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de Cyril qui est responsable du service des sports et qui est plus particulièrement fléché sur tout ce qui est les mobilités. Voilà. Donc maintenant, on va laisser la parole à Lionel. Merci. Merci Guy. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Lionel Scotto d'Apollonia, donc association Artiviste Atelier. Alors on est dans un atelier participatif nouveau. Voilà, on est créatif dans l'association et là un Facebook Live dans des conditions du direct. Alors vous pouvez effectivement poser vos questions en direct. Mais n'oubliez pas que cela sera aussi sur YouTube. Et si vous visualisez maintenant dans des conditions du différé, vous pouvez toujours mettre des commentaires sur YouTube que l'on pourra apprendre vos idées. Alors, l'association Artiviste Atelier, on est vendargois et on a un rayonnement, on va dire, très large depuis le Rhône jusqu'à Toulouse. Et on a une double expertise d'accompagner à la fois une double expertise, donc une expertise participative et une expertise environnementale, et c'est ce qui fait notre marque de fabrique, c'est d'articuler cette double expertise. Alors, comme on est vendargois, bien sûr, on met notre énergie aussi au service de notre village, et effectivement, ces questions de mobilité sont des questions majeures, et je tiens à souligner, alors qu'on est aujourd'hui en 2021, bonne année à toutes et à tous, santé, mais que cette démarche s'inscrit aussi dans une continuité de l'association en partenariat avec la mairie, initiée il y a déjà quelques années. Et donc, on a des retours de vos expertises depuis 2-3 ans, ce qui fait que la situation maintenant évolue et on est fin prêt. Et la dynamique qu'on a mis en place à l'automne 2020, on va pouvoir avoir maintenant un terreau. Alors, une démarche, une dynamique, donc vous voyez ici il y a un bel exemple de transversalité au niveau de la mairie avec le service des sports, le service environnement, une dynamique aussi avec l'association Vélocité et d'expertise, et nous, l'association Artiviste, on arrive comme un chef d'orchestre pour mettre en œuvre, en synergie, et être au service de l'efficacité de l'action. Efficacité de l'action sur les problèmes concrets qui se posent
à l'intérieur du village, sur ces questions de mobilité, se déplacer à vélo, en poussette, à pied, toutes ces formes de mobilité, et aussi à les liaisons, alors les liaisons vers Montpellier, les liaisons vers les villages environnants, et n'oublions pas aussi nos amis des collectivités voisines, notamment par exemple le Pays de l'Or, et l'association Vélo Pays de l'Or était en partenariat au dernier atelier participatif qu'on avait fait de mémoire en 2019. Alors, dans le cadre de cette dynamique instaurée depuis en tout cas l'automne, où on fait des réunions régulières, l'association est intervenue dans les écoles de Vendargue pour travailler sur les enjeux croisés à chaque fois, donc des enjeux du développement durable, les 17 enjeux, et notamment sur ces enjeux de mobilité, santé. Et on a fait un petit sondage au niveau des écoles avec des activités créatives pour questionner, alors en période de Covid mais aussi avant, comment les Vendargois et les Vendargoises amènent leurs enfants à l'école, avec un sondage tout simple. Alors malheureusement je ne peux pas vous montrer, ça ne passerait pas à l'écran, mais des petits visios pour savoir si vous venez à pied, à vélo, en trottinette, à cheval. Et les résultats de ce sondage-là ont été intégrés aux résultats que vous présentez, Cyril, ici, derrière moi. Donc, je vois qu'il y a des questions qui vont arriver, donc je vais faire suffisamment court. Et si vous avez des problèmes de connexion, comme Monsieur Finard, n'hésitez pas à poser des questions ultérieurement. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Vélocité, dont l'expertise et le dynamisme de l'association ne tarissent pas. Donc, vas-y, je t'en prie. Oui. Bien, bonjour à tous. Donc merci de m'avoir invité parce que c'est vrai que moi je suis très heureux de ce qu'on fait avec la mairie, puisqu'on avait travaillé en amont avec le maire Monsieur Loret pour définir une stratégie sur les mobilités actives. Je tiens à rappeler un petit peu ce que fait Vélocité. En fait, c'est une association qui est née il y a quelques années pour pousser les mobilités actives, d'accord, notamment évidemment le vélo. Mais il ne faut pas oublier que en fait, chez Vélocité, chez Vélocité, moi je suis adhérent, hein, je suis simple adhérent, mais très actif. Et en fait, chez Vélocité, en fait, on hiérarchise les priorités de mobilité et on part déjà du piéton. Pour nous, le piéton est le plus important à sécuriser. Ensuite, on va descendre, on va aller sur, par exemple, le vélo, la trottinette, le skateboard, et puis on va aller vers le bus et puis la voiture. Tout ça pour faire une ville apaisée, une ville agréable à vivre au quotidien. Voilà, et sécurisée pour tout le monde. Donc c'est vrai que moi je suis très heureux parce qu'en fait, c'est rare de pouvoir partager son expérience individuelle. Comme le disait Sophie, c'est vrai que je fais effectivement l'aller-retour à Montpellier quasiment tous les jours. Je suis un petit peu l'homme en noir, alors j'ai mon vélo qui est noir, j'ai mon sac qui est noir, j'essaye d'être coloré aussi avec mes lumières, etc. Mais voilà, je mixe vélo mécanique ou vélo électrique suivant l'humeur et le temps. Voilà. Pour compléter ce que disait Sophie, en plus on se connaît bien, mais c'est parti sur... Tout simplement, effectivement, le vélo pour aller à Montpellier, je dirais que ça reste perfectible. Voilà, c'est tout à fait possible. C'est effectivement plus facile en vélo électrique parce que le chemin sécurisé passe par le lac du Crest. Donc c'est une trajectoire qui est très agréable pour le coup, mais qui, je pense, pour le faire au quotidien, demande peut-être une assistance électrique. Voilà. Et effectivement, alors là je vais corriger un petit peu, mais en voiture on fait du 15 km/h pour aller à Montpellier. Pour le faire de temps en temps, on fait entre 13 et 18 km/h. Et en vélo, on est toujours au-dessus de la moyenne des voitures. Voilà, donc ça c'est sûr. L'autre avantage effectivement du vélo, si on veut aller un petit peu là-dedans, c'est que je sais quand je pars, je sais quand j'arrive. Je dois crever une fois par an, et encore. Et globalement, je gagne beaucoup de temps. Moi
moi je suis dirigeant d'une entreprise et je gagne à peu près une demi-heure par jour à faire du vélo, et ce pour tous mes déplacements. Voilà, mais en tout cas, pour revenir sur la démarche, effectivement, qu'on a initiée, qu'on m'a permis d'initier à la mairie, c'est extrêmement positif, ça avance. Moi qui pensais que ça prendrait du temps, je trouve que ça avance assez vite. On est quand même effectivement avec des problématiques avec la métropole, avec la municipalité. Il y a quand même beaucoup d'enjeux avant d'Arc parce qu'on est entre trois routes majeures, des axes qui sont bouchés tous les matins et tous les soirs. Donc c'est pas simple. Et même dans le village, on est impacté par ça, par du trafic qu'on appelle de transit, qui pose de sérieux problèmes. Donc c'est pas simple, mais ça avance assez vite. L'équipe municipale a une oreille attentive et constructive. Le fait qu'on travaille avec Artiviste aussi montre que c'est vraiment très participatif. Et le compte-rendu qu'on a du questionnaire, où il y a plus de 10% des foyers de Vendargue qui ont répondu. Il y a 330 questionnaires, il y a 2500 foyers à Vendargue. Donc c'est assez représentatif au final. Je dirais pas qu'il y a de grosses surprises dans les réponses, hein, on s'y attendait, mais ça permet aussi d'avoir quelque chose de très factuel, de se baser sur des données que vous nous donnez, que les gens qui vivent dans Vendargue nous donnent, et de pouvoir mener des actions tout à fait, je dirais, qui soient assez légitimes et sur lesquelles nous on sera en paix là-dessus. On prendra certainement des décisions ensemble, en paix, en sachant que ça correspondra à la majorité de ce que vous voulez. Voilà. Merci Maxime pour cette intervention et pour ta participation bien sûr à tous les travaux, parce que je crois qu'on s'est rencontrés 1 an et demi ou 2 ans, et tu as dû te dire, bon, pourquoi est-ce qu'ils me rencontrent, est-ce que c'est pour appuyer un petit peu un projet ou quoi, puisque se renseignant, on savait que Maxime pratique le vélo au quotidien dans tous les domaines. Et puis le fait qu'il soit encore à nos côtés, je crois que quelque part, c'est preuve qu'on veut avancer sur ce dossier. Donc, Cyril va nous présenter, je vais répondre à la question. Cyril va nous présenter bien sûr ce sondage, il va nous parler également des pistes sur lesquelles on travaille, parce que c'est tout le temps en évolution, il n'y a rien d'arrêté. Mais je vais d'abord essayer de répondre aux questions, et même si Maxime a répondu en partie à l'histoire de la circulation intensive dans le village à des vitesses excessives, ben c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce qui concerne le plus cette interrogation, c'est tout le trafic de transit. C'est-à-dire, c'est pas d'aujourd'hui, c'est les voitures qui coupent pour éviter de faire la queue et qui traversent le village. Donc on en a conscience, on est en train d'avancer là-dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé des mesures de ralentissement qui vont être mises en place, c'est-à-dire qu'on va faire à titre expérimental sur certains axes forts du village, on va mettre des ralentissements pour qu'à certains endroits on ne puisse plus se croiser et que l'on soit obligé de s'arrêter. Il y a également un autre côté qui est le côté contrôle. Et là on a avancé puisque jusqu'à présent on avait un cinémomètre qui était partagé entre 4 ou 5 communes. Et l'an dernier on a fait l'acquisition d'un, ce qui fait que les policiers, ils sont très souvent sur beaucoup de sites avec des contrôles. Voilà. Donc voilà un petit peu les pistes pour l'instant que l'on travaille, et puis on complétera si besoin. Ensuite, comment sortir de Vendargue et accéder aux pistes cyclables alentour aux sites attractifs. Donc je vais prendre 2 exemples. Le premier, il est pour rejoindre la Cadoule, puisque vous savez que d'ici la fin de l'année, on pourra installer des feux. Donc ce qui veut dire qu'on pourra traverser en toute tranquillité. Et ça pourra devenir, une fois que ça sera sécurisé, ça pourra devenir peut-être à travailler avec la métropole, mais un parcours pour rejoindre Bayargues et après pourquoi pas rejoindre c'est le PMR, c'est le PEM, pardon, le PEM avec le train qui est également un autre exemple de mobilité. Vous avez vu qu'on s'était engagé à sécuriser pour les piétons pour aller jusqu'à la Cadoule. Donc c'est ce qu'on a fait sur le côté avec les plantations d'arbres. Ça va être complété, la barrière qui a été installée par Max et Jean-Paul. Et après, il y a un autre point intéressant, c'est pour relier la route la piste cyclable qui est sur la RD 65, je crois, qui va au Crès, à Jacou.
C'est vrai que ça, c'est un point noir, mais d'ici l'été, la métropole doit partager avec nous une étude. C'est l'étude qui servira également à travailler sur le bus à haut niveau de service. Et il est également prévu d'améliorer cet endroit, parce que vous avez vu qu'il y a, entre autres choses, un arrêt de bus. Et c'est vrai que pour traverser, c'est très difficile, et c'est très difficile pour rejoindre la continuité cycliste qui emprunte la route de Jacques. Voilà. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire. Et pour répondre à Sylvie Denis, pour les fauteuils roulants électriques, ben alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que la première des choses, c'est d'avoir des trottoirs assez larges, je pense. Donc ça, bien sûr, ça se définit. Et puis on va continuer pour essayer qu'il y ait le moins de voitures possible dans le centre-ville. Voilà, j'espère avoir répondu. Alors Cyril va nous présenter les résultats du sondage et effectivement énormément de réponses à l'échelle du village. Donc Cyril, à toi. Allez, bonjour à tous. Écoutez, merci de contribuer avec les élus locaux à la mise en place d'une politique mobilité sur la ville. Moi, il y a plus de 30 ans, j'allais à l'école en vélo. Donc je serais très heureux si, en plus de l'hippobus, qui est une vraie réussite sur notre ville, on pouvait renchérir avec d'autres modes de déplacement. Donc merci à tous les élus qui s'investissent dans ce groupe de travail, à Maxime, à Artiviste. Une politique, vous le voyez, très transversale, puisqu'on est sur l'agenda 21, de la sécurité, de la technique, le sport, bien évidemment, est raccroché, parce que le sport, bouger en vélo tous les jours, c'est bon pour la santé. C'est pour ça que c'est important, et on est très heureux avec Jean de s'investir sur cette politique. Et évidemment, depuis, comme l'a dit Jean, le mois de juillet, les relations se nouent avec 10 villages limitrophes, puisque nous faisons partie d'une métropole. Donc évidemment, on a les contacts avec Max, ont été pris avec le CRES. Sophie a vu d'autres intervenants sur les villes, et ce qui permet, comme vous allez le voir dans le sondage, d'envisager des pistes de réflexion, puisque ce qui est important, je pense, sur cette mobilité, c'est comme le dit souvent Guy, de ne pas se presser, mais de prendre les bonnes décisions pour que le quotidien des Vendargois s'améliore dans une ville où il fait bon vivre. Donc l'idée, c'est de partir effectivement sur une conduite de projet. Pour ce faire, écoutez, le groupe de travail a été mis en place en juillet. On a noué des liens, comme je viens de vous le dire, et l'idée, c'était de faire un sondage. Donc Lionel a commencé avec Artiviste au niveau des écoles en décembre, et la ville donc a renchéri avec un questionnaire avec 15 questions, histoire de recentrer donc les mobilités des Vendargois. On a eu donc, comme le disait Maxime, 330 réponses sur un questionnaire qui est parti du 20 décembre au 20 janvier. Donc une des questions, comment vos enfants se rendent-ils à l'école? Eh bien écoutez, vous les amenez en voiture pour 65% d'entre vous. Ça, c'est important quand on voit la place que prend la voiture actuellement sur Vendargues. Vos enfants seraient-ils intéressés pour se rendre à l'école en vélo? 71% seraient favorables pour que les enfants se rendent en vélo. Donc effectivement, on va rentrer par la suite, bien évidemment, dans des positionnements très précis des Vendargois. Là, je vous dresse un petit panel très rapide de l'étude. Où habitez-vous? Eh bien, écoutez, on a tous les quartiers qui ont répondu sur cette étude, donc c'est très intéressant puisque ça va nous permettre de vraiment voir, en plus de ce que Lionel a fait, où les enfants devaient, comme il l'a expliqué, recentrer où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vont à l'école, leur centre d'intérêt. Donc ça va nous permettre de voir et d'envisager des réflexions de rue par rapport à des problématiques. J'en profite pour remercier bien évidemment notamment les assistantes maternelles de la ville qui nous font des retours très réguliers sur notre voirie. Alors effectivement, on le sait, la compétence est métropolitaine. De ce fait, on va avancer sereinement avec la métropole. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'on fera des réflexions de rue, on prendra en considération bien évidemment ces remontées qui sont fondamentales. La priorité, on le sait, sur le code de la route, c'est le piéton. Donc pour ce faire, il faut absolument qu'on progresse sur nos modes de déplacement, qu'ils soient à pied, en vélo, en trottinette, en voiture. Donc
Dans quelle zone de Vandargue passez-vous le plus de temps? Évidemment, le centre-ville arrive en premier avec 51,9% et suit le complexe sportif, 37,9%, suivi donc des écoles, 31,5%. Donc, évidemment, tous les secteurs sont concernés. On va le voir dans le sondage plus précisément. Donc, on aura le centre-ville, on aura les rues qui sont près des écoles et évidemment du complexe sportif. Je continue. Hop là. Tac. Alors, ce qui était intéressant aussi, on en parlait avec Maxime en préambule avant le Facebook Live, c'est de se rendre compte qu'en fait, chez les Vandargois, la voiture est omniprésente. C'est-à-dire que sur les trajets de courte distance, donc de 0 à 1 km ou de 1 à 3 km, on a la voiture qui est très présente. La marche également, donc, et ce, dès le début de la matinée et en fin d'après-midi. Donc ça va rejoindre les réponses qu'on a vues sur le Facebook par rapport à des vitesses excessives le matin. On est tous pareils, on a besoin de se dépêcher pour amener les enfants et aller au travail. Donc effectivement, on a des vitesses qui peuvent être excessives et se mêle également le transit qui vient se rajouter dans notre ville. Donc forte présence des voitures en matinée, 65%, et après 17h, 58%. Donc comme je vous le disais, la voiture est très présente, puisque entre 1 et 3 km, c'est ce qui est le plus utilisé. Entre 0 et 1 km, on a la marche, donc on est content que nos Vandargois contribuent à leur santé. Et bien évidemment, derrière, on a le vélo et la voiture, toujours présente. Je continue. Aimeriez-vous utiliser moins votre voiture? Eh bien écoutez, on a 50% des Vandargois qui l'aimeraient et 36% oui, mais ce n'est pas envisageable. Donc on a une marge de progression très intéressante avec des gens qui sont indécis et qui demandent qu'à être convaincus de pouvoir envisager sur des courtes distances, comme je vous le disais, d'autres modes de déplacement. Utilisez-vous le covoiturage? 75% des Vandargois ne l'utilisent jamais. Enfin, voyez-vous des problèmes liés à la circulation? Ce qui arrive donc en premier, c'est la sécurité, avec 57%, suivi du stationnement, 53%, des embouteillages, 39%, de l'accessibilité, 24%. Voilà, ça donc c'est un panel très rapide et succinct du sondage. Je répète, 330 réponses. Alors, ce qu'on a décidé de vous proposer, c'est, pour entrer donc précisément dans le sondage, c'est de vous envoyer un lien. Donc nous allons commencer par le centre-ville, puisque c'est une des zones les plus utilisées par les Vandargois. Donc par rapport au centre-ville, donc Laurent va vous envoyer le lien, vous permettant donc de voir la photo, voilà, la photo du centre-ville, qui va donc des arènes. Vous voyez, on a là donc la rue du Théron, avec tous les commerces de proximité, et qui va... Voilà, c'est bon le nom? Super. Voilà. C'est la magie du direct. C'est parfait. Donc sur les remarques que vous avez faites sur notre centre-ville, vitesse excessive, c'est rigolo parce que c'est la première question qui est arrivée sur le Facebook à laquelle Monsieur le maire a répondu. Vitesse excessive sur la rue du Théron et du Salaison, non-respect de la limitation à 30 km/h. Manque de stationnement en voiture et vélo, donc c'est intéressant. Trop de voitures passent dans le centre-ville, donc effectivement, comme on le disait, on est sur des flux de transit. Stationnement gênant des voitures sur les trottoirs. Manque de trottoirs, sécurité des piétons néant, exemple, rue des Mûriers, rue des Balances, rue des Rosiers, qui sont des rues, vous savez, qui partent donc du centre, près des commerces, et qui montent vers la rue des Devèzes, pour vous la citer. Trottoir étroit pour les poussettes, devant la boulangerie et le tabac. Donc effectivement, cette remarque avait déjà été faite par les assistantes maternelles. Faire des contrôles de vitesse au niveau des rues principales, développer les places de stationnement, mettre place le passage piéton entre la boulangerie et le tabac, réduire la vitesse des voitures, davantage de ralentisseurs ou de chicanes. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que les Vandargois, quand même, malgré tout, proposent des choses. Une des choses, bien évidemment, qu'ils aimeraient, c'est que l'hippobus puisse se reprendre.
je pense que les élus en sont pleinement conscients. Malheureusement, nous sommes toujours en stand-by. Et par contre, aimerait complémenter l'hippobus par un autre moyen de déplacement. Donc, comme je vous le disais, mettre le centre-ville en zone piétonne, réflexion de plusieurs rues nécessaires, chaussées lisses, notamment ça pour la pratique à vélo en période de pluie, réaliser des pistes cyclables. Voilà les remontées que nous avons sur notre centre-ville. Sous couvert des élus, ce sondage pourra, Guy, être... ouais, pas de souci. Donc voilà, moi je vous donne les grandes lignes du sondage, bien évidemment, mais nous vous préciserons donc toutes les remarques qui ont été faites. On va passer maintenant sur la rue des Devèzes. Donc sur la rue des Devèzes, vitesse non respectée, zone 30, interdire aux voitures de se garer sur les trottoirs, passage dangereux à pied entre l'arrière de la mairie et la rue du Pérou. Des solutions, sécuriser davantage le chemin piéton du Pérou, barrière amovible, plus de lumière, ralentisseur au croisement rue des Devèzes de la Cadoule et pose de rétroviseurs muraux au niveau du croisement rue de la Cadoule qui pourrait donc devenir un double sens cyclable, en tout cas les vents d'Argois le proposent, et au croisement rue des Mûriers, rue des Devèzes, la pose de miroirs. Évidemment, je fais une petite parenthèse pour dire que le Facebook Live prend le dessus, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et nous continuerons en suivant le sondage. Hop. Vas-y. Alors, je vais répondre à la question de monsieur Delson, bonjour Aurélien, sur l'histoire des RAC. Toute la commission a bien travaillé là-dessus. Et l'idée, c'est d'acheter des RAC que l'on puisse déplacer. Pour inciter les gens, on est beaucoup dans l'incitation. Bien sûr, il y a ces 312 réponses. Il y a tout le travail qui a été fait à la commission pour lister un petit peu les besoins. Donc on va tout prendre, on va tout étudier, et il y a des choses qu'on pourra faire, d'autres qu'on ne pourra pas faire, des choses plus rapides que d'autres. Mais déjà, il y a une base de travail qui a été avancée par l'équipe, et l'implantation de RAC à vélo, elle est en première ligne, et des RAC amovibles. Voilà. C'est-à-dire qu'un jour, ils vont le mettre devant la poste, un jour, ils vont le mettre à un endroit sur la place de la mairie, un jour, ils vont le mettre devant une école. Voilà un petit peu ce sur quoi ils ont travaillé, mais c'est une excellente question. De la même manière, puisqu'on parle des aménagements à venir, c'est qu'ils ont travaillé sur tout ce qui est signalisation, ils ont travaillé sur tout ce qui est panneaux, sur tout ce qui est, je crois qu'il y a eu une action qui a été menée pour expliquer que quand vous habitez à hauteur du stade à peu près, le centre-ville est à 1 km, ou quand vous habitez à l'Éden, le centre-ville est à 2 km. Voilà, parce que des fois on se dit, on peut faire un effort et peut-être y aller à pied ou à vélo. Voilà, on est dans cette phase-là. Merci Monsieur le maire. Donc on continue donc avec la rue du Général Berthézen, donc effectivement qui est une rue très passante et qui a la spécificité effectivement de ne pas avoir de trottoir. Donc c'est une des remarques qui vient en premier, donc l'absence de trottoir sur cette rue, le difficile partage de cette rue avec les autres usagers, difficile de se garer dans le quartier de la mairie pour accéder au commerce de proximité. Et la même chose se produit par rapport aux services de la ville, notamment pour aller à la mairie ou au CCAS. Et enfin, les enfants qui circulent sur la route ou près du parc de jeux. Les solutions, la mise en place de chicanes et de mettre le centre-ville en zone piétonne. Au niveau de l'école des Asphodèles et de Saint-Joseph, qui est quand même le cœur du village, avec 2 écoles majeures sur les 4. Donc nous avons effectivement le trafic de transit qui est très très fort sur certaines périodes, notamment le matin et le soir, le manque de stationnement et les vitesses excessives sur la rue du Parc et l'avenue de la Gare. Au niveau des solutions, vous préconisez de pacifier la circulation avenue de la Gare et la création de parkings privés dans le parc de Saint-Joseph. Créer une passerelle sur le bassin de rétention
qui est juxtaposée à la départementale 610 et de la mise en place de barrières de séparation permettant à certains enfants qui habitent le long de la nationale de pouvoir venir à l'école des Asphodèles en sécurité. Et aussi, au sein des écoles, vous proposez la mise en place de dépose minutes sur le parking des écoles pour éviter les stationnements de longue durée. On passe donc au complexe sportif, qui est, comme je le disais, le deuxième lieu où les ventes d'Argois passent le plus de temps. Donc au niveau du complexe sportif, on a une vitesse également excessive sur les rues de la Monnaie et la rue de la Cadoule, des trottoirs pas assez larges, des véhicules garés sur les trottoirs et l'absence de pistes cyclables. Au niveau des solutions, la création d'une voie dédiée au transport doux, vélo, trottinette, et la mise en œuvre de rues en sens unique tout autour du complexe. Au niveau du quartier, École Garrigue, Ribambelle, Castellane, Eden. Les remarques concernent donc le stationnement, avec un manque de stationnement le matin, interdire aux voitures de se garer sur les trottoirs, éviter que les voitures extérieures à Vendargue ne passent par les grands axes à vive allure. La solution, comme je le disais, avec la réussite de l'hippobus, reprise des calèches dès que possible. Rue Paul Valéry, créer des parkings à proximité pour désengorger le stationnement dans les rues. Aménager des voies spécifiques, pistes cyclables pour les vélos et les trottinettes. Et de nouveau, sur cette école, des Garrigues, dépose minutes sur le parking pour éviter les stationnements de longue durée. Une remarque a été faite durant le sondage sur l'absence du hameau de Mérargues au niveau des quartiers cités. Donc on s'en excuse platement, ça a été rectifié dès le lendemain. Évidemment, le quartier de Mérargues fait partie intégrante de Vendargue. Et d'ailleurs, leur remarque donc concerne la circulation très dangereuse quand ils veulent amener donc les enfants du hameau de Mérargues jusqu'à la ville. Impossible de se rendre à la bibliothèque, au stade en vélo ou à pied. Pas de trottoir entre le hameau et le centre-ville. Pareillement, même remarque au niveau de la zone du Salaison, donc qui a été elle aussi rajoutée le lendemain sur le sondage. Donc sur les remarques concernant le Salaison, les zones Salaison, Système U et Via Domitia. Au niveau du chemin de manière, manque de sécurité pour se déplacer, piétons et cyclistes, route dangereuse pour aller à la zone Via Domitia. Solution, prévoir des pistes cyclables avenue de Bigos, mise en place de zones piétonnes, chemin de Mérargues. Au niveau du quartier Pompidou, École Cosso, Gymnase Jacques Chirac. Les remarques concernent donc la sortie du quartier Pompidou difficile aux heures de pointe, liée au feu sur la départementale 613. Beaucoup de voitures prennent l'avenue Charcot pour éviter la départementale 613, donc des vitesses excessives sur l'avenue Jacques-Yves Cousteau. Au niveau de l'école Costo, stationnement pour les personnes handicapées, non respecté aux horaires de l'école. Un bus en double fil à l'arrêt de bus au niveau des horaires de pointe. Et une vitesse excessive le matin sur l'avenue du 8 mai. Au niveau des solutions, préconisation de stationnement supplémentaire lors des manifestations sportives au niveau du gymnase et mettre l'avenue Jean-Yves Cousteau en sens unique. La police municipale pourrait intensifier les contrôles radars comme elle le faisait il y a quelque temps au sein du quartier Pompidou. Compléter donc l'hippobus par le biais pour amener les enfants à l'école en vélo et la mise en œuvre d'une voie verte sur l'ancienne voie ferrée de l'ancienne gare jusqu'à Casténon. Je crois que, excusez-moi, je me suis trompé de zone. Au niveau, alors, nous arrivons sur toutes les routes qui sont autour de Vendargue, donc la départementale 610 et la départementale 65 en direction du collège du Crès. L'absence de pistes cyclables, les bouchons matin et soir, point noir qui empêche les collégiens d'aller au collège, au Crès en vélo. De nombreux angles morts sur la piste cyclable menant au Crès, des haies trop hautes qui ne permettent pas une visibilité au niveau des ronds-points. Les solutions, tronçons sur la piste cyclable pour rejoindre la piste vers le Crès depuis la salle Armenguet. Contrôle routier plus fréquent et voies à sens unique. Aller au lycée en vélo électrique, certains seraient prêts à le faire, mais
et Sophie a bien renchéri dans ce sens-là, les gens mettent en avant le fait que ça soit encore assez onéreux, donc nous vous invitons à vous renseigner sur les aides mises à disposition par toutes les collectivités territoriales. Au niveau du carrefour entre la D610 et la D65, qui va au lien, des bouchons fréquents, et au niveau des solutions, accès direct au rond-point entre le lien et l'échangeur de l'autoroute. Les liaisons entre Montpellier, les liaisons permettant d'aller à Montpellier et à la métropole. Trop de monde dans le bus 21. Déplacement en bus, pas pratique, pas assez de bus aux horaires de pointe. La solution, plus de départ de passage du bus numéro 21. Ajouter des lignes de bus pour aller vers les extérieurs Montpellier, Le Crest, Castries. Et enfin, je finirai donc par des remarques plus générales. Donc, trop de priorités à droite au niveau de la ville. Un trafic de transit bien évidemment très conséquent. Des chaussées en mauvais état. Pas de voie dédiée au transport doux entre le gymnase, le complexe et les écoles. Priorité à droite non respectée. Les solutions. Je prendrais mon vélo électrique si je n'avais pas peur du vol. Possibilité de prendre les rues en sens unique dans les deux sens à vélo. Plus de place sur la route pour le vélo et de parking à vélo. Donc ça rejoint l'idée que Aurélien a envoyée tout à l'heure. Des trottoirs élargis. Un centre-village plus accessible aux piétons. Vélo partagé avec plusieurs stations de stockage. Une remarque donc a été faite, et je finirai le sondage sur ceci. Une remarque qui disait, s'il vous plaît, faites quelque chose pour nous et nos enfants, le village en a besoin. Voilà. Bien. Merci, merci Cyril, et merci d'avoir fini sur cette pointe-là. Alors vous avez eu beaucoup de choses, beaucoup de remontées, c'est parfait. On ne va pas traiter bien évidemment tout autour de ce Facebook Live, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire maintenant. Mais je voudrais revenir sur deux ou trois points assez généralistes. Le premier, c'est l'histoire des bus, c'est l'histoire des pistes cyclables ou sur la 110. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a eu une question également sur la sécurisation pour se rendre à Bagnères. C'est très important, et ça, on l'avait bien vu, parce qu'à Bagnères, il y a des gens, il y a Système U qui est avec 1000 emplois, dont de nombreux Vandargois. Et hier, on était dans le président de Système U nous a reçu, le président de la métropole, on a bien avancé sur tout ça. Et il y a également tous les promeneurs, tous les cyclistes qui souhaitent rejoindre nos garrigues. Et vous savez qu'on a prévu, de la même manière qu'on a commencé à réaliser la sécurisation pour aller à la Cadoule, qu'on a prévu la même chose sur le chemin de Bagnères. Donc ça va se faire. Et enfin, un gros enjeu, un énorme enjeu, parce que si on arrivait à réduire le nombre de voitures qui amènent les enfants aux écoles, je pense que déjà on aurait fait un grand pas. Donc bien sûr, il y a l'hippobus. L'hippobus, il peut pas démarrer tant qu'on n'est pas sorti de cette crise, parce qu'il faut éviter le brassage. Et à ce sujet, je vais amener une petite information, parce que je sais qu'il y a de nombreux parents qui nous écoutent. C'est que mardi, il y a grève dans certaines écoles, et normalement, on a un service de remplacement. Et justement, avec ce problème d'éviter le brassage, on n'a pas les capacités, puisque je crois qu'il y a une douzaine de classes qui sont en grève, on n'a pas les capacités de remplacer, on en est désolé. Et on a beaucoup avancé, donc on a parlé d'hippobus, Cyril a parlé du test que l'on va faire en Rosalie, mais je crois qu'on doit aller encore plus loin, et on a besoin de vous. Je vous explique, il y a quelques années, on avait travaillé sur un pédibus, et ça avait marché de manière extraordinaire, et je crois qu'on peut le refaire, que ce soit à pied ou en vélo, mais on a besoin des parents. Alors peut-être que Cyril, avec l'équipe, vous pourriez vous rapprocher des associations de parents d'élèves, pour voir est-ce qu'on est capable d'avoir quelques parents qui peuvent accompagner les enfants, et après nous, bien sûr, tout ce qui est logistique, tout ce qui est aménagement, on le fera avec beaucoup de plaisir et très rapidement. Voilà. C'est une piste de réflexion qui mérite d'être créée. Voilà. Une liaison directe entre Vendargues et la mer est-elle prévue l'été? Alors je pense que vous parlez en vélo. Si c'est le cas, vous avez vu que le Conseil général est en train d'organiser, alors en partant de Bayargues, Saint-Bresse, certes, mais on le retrouve à l'entrée de Morio, est en train de sécuriser également un passage qui doit aller jusqu'à Pérol ou jusqu'à Camon. Mais là, je crois que
que Lionel peut nous en parler un petit peu plus parce qu'il y a travaillé là-dessus. Voilà, effectivement, on travaille sur les liaisons entre la métropole et le Pays de l'Or. Alors, en fait, la question, pour répondre à Olivier, elle est prévue, mais je ne suis pas sûr qu'à l'été 2021, on puisse se mettre la serviette autour du cou, prendre son panier et mettre tout ce qu'il faut comme accessoire de crème solaire et les lunettes, et d'aller encore à vélo jusqu'à Carnon. Alors, c'est un vœu, je pense que ça se fera. Effectivement, là, on a vu donc les résultats du sondage, un diagnostic qui fait que on a du pain sur la planche, effectivement, à la fois à l'échelle de Vendargues et aussi des interliaisons, donc avec les communes voisines. Et le diagnostic, bien sûr, n'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'on peut toujours continuer, si vous avez des idées, ou repérer aussi d'autres problématiques, faire remonter ces problématiques, que l'on va traiter au fur et à mesure. Et alors dans l'avenir, bien sûr, on est contraint par la crise de la Covid qui fait que on est dans une forme d'incertitude toutes et tous. Mais idéalement, si les vaccins fonctionnent, etc., envisager, en tout cas dans les modalités de mise en œuvre, dans l'ingénierie de la mise en œuvre, c'est-à-dire de compter sur vous, parler des parents d'élèves, effectivement, d'avoir véritablement cette démarche participative, concertée, qui permet de mettre tout le monde autour de la table et de voir quelles actions peuvent être mises en place avec quelle efficacité, c'est surtout ça qui est important, et à quelle échelle de temps. Donc j'invite les Vendargois, les Vendargoises, en direct, même ceux d'ailleurs des autres villages, à venir rejoindre la dynamique qui est mise en place. Et espérons-le, peut-être qu'on pourra mettre en place un printemps des écomobilités, ou peut-être un automne des écomobilités, on verra bien. Mais en tout cas, dans les mois à venir, on verra bien comment la situation évolue. Et, si je peux me permettre, je reviens sur 2-3 points, notamment avec Cyril, avant la réunion, on a regardé le sondage et on se rendait compte que, et il va être en ligne, mais on se rendait compte que tous les déplacements, voilà, 80% des déplacements des Vendargois font entre 1 et 3 km. Et on se rend compte qu'ils sont quasiment tous faits en voiture. Et donc cette marge de manœuvre, elle est énorme parce que à Vélocité, et en général dans le monde du vélo ou dans le monde de la mobilité active, donc à pied, etc., on dit que, surtout en vélo, moins de 5 km, on gagne du temps à le faire en vélo. Et quand on est à peu près à l'Éden, on en parlait tout à l'heure, c'est largement plus rentable en termes de temps de le faire en vélo mécanique ou électrique que de le faire en voiture et chercher à se garer. Après, à pied, ça peut aussi être un sujet. Donc là, il y a des panneaux signalétiques qui vont être installés. Et ça, c'était le premier point. Deuxième point, on a parlé du PMR, c'est-à-dire les personnes handicapées. Les personnes handicapées, de toute façon, les infrastructures piétons, voire même parfois à Montpellier, je les vois sur les infrastructures vélo, c'est un sujet qui est complètement lié. D'où le fait de mettre le piéton dans la première priorité de la mobilité active. Au sujet, j'ai vu des questions sur comment faire pour aller à Montpellier, etc. Je proposerai certainement à Cyril des sports de pouvoir peut-être faire des ateliers, des balades tout simplement, en partant de Vendargues et en allant, moi je l'ai fait la dernière fois avec des amis au lac du Cresse, juste pour aller pique-niquer, ou alors aller directement à Montpellier pour faire quelque chose et puis revenir. On peut même envisager d'aller à la mer, même si ça prend un petit peu plus de temps et il faut avoir des papas avec les mollets musclés. Mais on peut effectivement encourager et montrer, parce que c'est vrai que c'est pas simple quand on est à Vendargues de se mettre au vélo aujourd'hui. On peut aider les gens qui ont envie de s'y mettre à trouver les chemins pour aller au travail. Moi j'en connais à Vendargues qui vont à Euromédecine. Moi personnellement je vais au BNR, donc voilà. Tout ça c'est faisable. Maintenant il faut qu'on puisse se projeter dedans. Ok. Je renchéris, ça tombe super bien, c'est une belle transition. Par rapport aux pistes de développement que le groupe de travail, Monsieur le maire en parlait tout à l'heure, par rapport pour répondre à la question d'Aurélien Delsol sur la mise en place de parking. Effectivement,
toute une dynamique en fait qui va se mettre en place alors, et qui est comment dire, qui part du fondement très simple. Et d'ailleurs, nous, au service des sports, on a avec bien évidemment M. Pierre Dudiozer et Philippe Beretti, on l'a pris en considération, c'est que c'est dès le plus jeune âge, c'est pour ça que le service des sports a mis en place la draisienne dès 3 ans, parce qu'il y a un travail de fond pour apprendre aux enfants à faire du vélo, et qui donc s'est initié il y a 2-3 ans déjà. Le service des sports fait avec les éducateurs au niveau du service, bien évidemment, on fait donc des cycles de vélo pour que les enfants puissent savoir faire du vélo très rapidement, et donc on est dans le bon sens puisque le gouvernement a préconisé donc le savoir rouler depuis cette année. Donc Vendard, vous l'avez vu, on est très avant-gardiste sur cette philosophie-là puisque ça fait depuis de très nombreuses années qu'on est là-dedans. Et la facilité, c'est de vous expliquer que avec la mise en place, comme le disait Monsieur le maire, des parcs à vélo sur des centres d'intérêt majeurs comme évidemment les commerces de proximité, on va pouvoir déjà garer les vélos. Et juste pour enchérir ce que disait Maxime, vous donner une information vous disant que par exemple, vous habitez au quartier l'Éden, vous venez à la mairie, donc il y a 1,5 km. Si vous venez en voiture, vous mettrez 4 minutes, mais sans prendre en compte le fait que vous allez peut-être tourner pour vous garer. Donc pour trouver une place de stationnement, en vélo vous mettrez 6 minutes. À pied vous mettrez 17 minutes. Voilà. Donc effectivement on voit tout l'intérêt peut-être de la mise en œuvre d'utiliser le vélo. On a la même chose sur le quartier Pompidou. Vous partez du quartier Pompidou et vous allez à la mairie, 1,2 km. En voiture vous mettez 4 minutes mais toujours pareil. Vous devrez chercher peut-être une place de parking. En vélo vous mettrez 5 minutes. Et vous mettrez 16 minutes à pied. Voilà, donc on a des pistes de développement. Effectivement, on est sur la valorisation de ces distances, de ces temps, avec des modes de déplacement doux au sein des quartiers, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience, comme on disait Maxime, que tout un chacun doit avoir, et c'est bien de le formaliser par des signalétiques. Donc on travaille avec Jean-Paul Finard, avec tous les élus du groupe de travail, dans ce sens pour valoriser donc les déplacements qui permettraient d'utiliser d'autres moyens que la voiture. Mais c'est vrai que du coup, le vélo aujourd'hui, ça reste quelque chose d'assez peu sécurisant dans Vendargue. Il faut avouer que, comme on le voit dans le sondage, la vitesse excessive, le trafic de transit, donc c'est des gens qui n'habitent pas à Vendargue. Le trafic de transit, c'est des gens qui prennent Vendargue pour une nationale, tout simplement. Donc en fait, le vélo, ça leur parle pas du tout. Eux, ils sont en train d'aller au travail ou ils vont faire une livraison. Donc tout ça, ça pose déjà une question de sécurité. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà fait avec les enfants dans Vendargue, c'est stressant, c'est pas agréable. Donc tout ça, il faut qu'on travaille justement dessus pour faire en sorte que, au-delà d'avoir un vélo dans son garage, on puisse le sortir pour aller chercher le pain tranquillement et à tous les âges. Voilà. Et un enfant, comme une personne âgée, a les mêmes problématiques, c'est que on n'a pas temps vivace, etc., et sur lequel on peut avoir un peu plus de confiance en vélo. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a deux sujets. Il y a le sujet Vendargue en soi. Il y a le sujet qu'est-ce qu'on fait. Je voyais aussi la piste cyclable pour sortir de Vendargue. Effectivement, oui, pour sortir de Vendargue, c'est un vrai sujet. Mais même avant de pouvoir sortir de Vendargue, il faut quand même qu'on y arrive. Parce que par exemple, si on part de Pompidou, donc la cave coopérative, et qu'on veut aller vers Montpellier, il faut déjà qu'on ait traversé Vendargue. Voilà. Et la traversée de Vendargue en vélo, c'est aussi un vrai sujet à traiter. Alors, merci Maxime. Avant de laisser le mot de la fin, donc Monsieur Guy Lauré, maire de Vendargue, pour l'avenir, un mot, parce qu'effectivement, vous voyez le constat, on a du pain sur la planche, mais je pense qu'il y a le mot plaisir de redécouvrir un mode de déplacement, d'aller à pied, d'aller prendre le vélo, la trottinette. Ce plaisir-là, on va essayer de le mettre justement au cœur et de faire de Vendargue un laboratoire d'expérimentation. Alors, un laboratoire d'expérimentation, c'est quoi ? Dans le cadre justement d'ateliers participatifs, c'est de prendre en compte votre expertise, de se centrer sur quelques points particuliers, là où on a justement beaucoup de pain sur la planche, comment aller chercher son pain à vélo ou à pied, et d'être très pragmatique, c'est-à-dire de ne pas arriver en se disant voilà, on va faire les choses comme ça, d'écouter tout le monde et de mettre en place une expérimentation pour avoir ce que l'on appelle les quartiers apaisés, justement retrouver un petit peu
cette tranquillité que ces voitures ne nous permet pas. Monsieur le maire, Guy Lauré, le mot de la fin. Bien, mais merci. D'abord, merci à tous les intervenants, quels qu'ils soient. Merci à celles et ceux qui vont travailler sur tout le rendu de l'étude, parce qu'il va y avoir de quoi s'occuper. Et puis, je crois que Isa ou Davia me facilite la tâche pour conclure cette matinée. Je crois qu'on est à un tournant. Je crois que tout le monde est conscient qu'il faut avancer énormément dans tous ces domaines, que ce soit les citoyens, et on le voit par rapport à toutes vos interventions, ou quand on vous croise, alors c'est ainsi, c'est plus compliqué, ou quand on vous croise dans la rue, évidemment qu'on puisse vraiment avancer là-dessus aussi, que ce soit vos élus municipaux, mais là ça ne s'arrête pas à Vendargue, dans toutes les communes, les gens prennent conscience de ça, et puis le rôle que va jouer la métropole. Mais je vais dire deux petits mots là-dessus, parce qu'avec le président de la Fosse, avec Julie Fraîche, avec Jean-Luc Savy qui travaille sur les vélos, et avec tous les élus, on va prendre des décisions très importantes qui vont chambouler l'avenir. D'abord, au niveau de tout ce qui est les bus à haut niveau de service, il va y avoir quatre lignes qui concernent toute la métropole qui vont démarrer en même temps, et notamment la numéro 1 qui concerne Vendargue, Castries et toutes les communes du périmètre. Et puis il y a eu comme je dis, c'est bien beau de lancer une action, mais il faut que le citoyen, qu'on fasse preuve de responsabilité, et que le citoyen il ait des raisons concrètes de nous croire et de nous accompagner. Et vous verrez que quand les communications seront faites, l'idée c'est de les livrer avant la fin du mandat. Donc c'est quand même un planning très serré, mais c'est à creuser. Et puis surtout, on a voté également une ligne de 150 millions d'euros au niveau de la métropole pour tout ce qui est mobilité active. Et hier, on a eu confirmation par Julie Fraîche que l'on pouvait aller chercher de l'argent là-dedans pour équiper Vendargue intramuros, pour faire participer au financement de notre future piste cyclable qui sera quand on va entreprendre les travaux de la rue du voilà. Donc il y a beaucoup, tous les voyants sont au vert, comme on dit. Il y a beaucoup de motivation, et écoutez, on va avancer petit à petit, mais sûrement. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, et merci pour votre attention.